Dans l'univers des animés, le genre cyberpunk se démarque avec ses mondes futuristiques et ses histoires complexes. Et au sommet de cette pile se trouve très probablement Cyberpunk Edgerunner. On ne parle pas seulement des super visuels et des scènes d'action palpitantes ici, mais surtout de la manière dont cette série creuse dans le sujet du corps comme simple outil. Alors que d'autres œuvres cyberpunk se contentent souvent de survoler les thèmes technosociaux, Edgerunner va plus loin en examinant de près comment la technologie affecte notre rapport avec notre propre corps. Pour bien cerner tout ça, il faut se replonger dans d'autres classiques du genre cyberpunk. Tu peux pas passer à côté de Ghost in a Shell par exemple, où ça parle aussi de technologie et d'identité, mais avec une bonne dose de conscience et de cyberespace. Et puis il y a Akira, qui nous plonge dans un Tokyo cyberpunk, avec des expérimentations du gouvernement qui déclenchent des pouvoirs psychiques bien flippants. Ces deux-là, et plein d'autres encore, posent les bases pour comprendre ce que Cyberpunk Edgerunner apporte de nouveau à la table en matière de questionnement sur qui on est et comment on vit dans un monde où la technologie règne. Dans Edgerunner, la techno est pas juste là pour décorer, elle est carrément intégrée à notre être. Le perso vit dans un monde où les implants cybernétiques sont monnaie courante, où on sait plus ou moins la frontière entre l'humain et la machine. Et ça soulève un paquet de questions sur qui on est vraiment, sur notre liberté et même sur ce qu'est l'humanité. Ce qui démarque vraiment Edgerunner, c'est comment ça va au-delà des clichés habituels pour se concentrer sur ce qui motive vraiment ce perso. Il n'y a pas que de l'action flashy, il y a aussi des vraies réflexions sur la vie et notre rapport avec la technologie. On est invité à se mettre dans la peau de ces personnages, à réfléchir à notre propre rapport à la technologie et à ce qui nous rend humains. C'est vraiment une série qui nous pousse à voir au-delà des écrans et des gadgets qu'on utilise au quotidien. Et c'est pas juste une série de plus. Edgerunner s'inscrit dans une époque où les avancées technologiques et les inégalités sociales façonnent notre avenir. En scrutant les implications de la techno sur notre corps et notre identité, la série aborde des sujets super actuels comme la surveillance, la résistance individuelle et les grosses corporations qui dirigent tout. Ces thèmes résonnent avec nos préoccupations d'aujourd'hui et ça nous donne une chance de réfléchir à ce qui nous attend. Ok, on plonge dans le vif du sujet, l'intégration de la technologie et du corps dans Cyberpunk Edgerunner. Imaginez ça, des personnages avec des membres bioniques, des implants neuraux, tout ce qui fait passer l'homme du biologique au mécanique. C'est un vrai mélange de genres, et ça brouille complètement les frontières entre ce qui est humain et ce qui est machine. Prenez le héros par exemple, David Martinez. Suite à un événement bouleversant, il subit des modifications cybernétiques massives sur son corps. Et là, on se pose des questions existentielles. Est-ce qu'il est toujours humain? Ou est-ce qu'il a carrément basculé dans le camp des robots? C'est un peu comme si on se retrouvait à repenser la définition même de l'identité. C'est pas juste une aventure, c'est une réflexion profonde sur ce que ça veut dire d'être soi-même. Et croyez-moi, ça ne s'arrête pas là. Les personnages se retrouvent souvent à jongler avec leur humanité et leur côté machine, entre le pouvoir qu'ils ont gagné et ce qu'ils ont perdu en cours de route. C'est un sacré voyage, vous voyez, et tout ça, ça nous apporte à réfléchir sur notre propre rapport à notre identité, à notre corps et à la façon dont la technologie influence là-dessus. Parlons de la techno-contrôle un instant. Dans cet univers, les personnages se retrouvent souvent pris dans les filets des grandes corporations ou manipulés par des technologies qui les dépassent. Mais vous savez quoi? Ils ne se laissent pas faire. Ils prennent les choses en main, même si c'est de façon subtile. Il y a ce moment où David refuse une opération d'augmentation obligatoire, juste pour garder le contrôle de son propre corps. C'est un peu le doigt d'honneur ultime aux forces qui voudraient le contrôler. Mais bien sûr, il y a toujours le revers de la médaille. Dans cet univers, le corps n'est pas juste un simple outil pour se sentir puissant, mais aussi une marchandise. Les grandes corporations le voient comme une opportunité de faire du profit. Il y a ce personnage, un assassin surboosté par la technologie, qui est littéralement manipulé par une grosse boîte. Malgré ses compétences de dingue, il finit par être juste un pion dans leur jeu. C'est limite apeurant de voir à quel point l'humain peut être réduit à une simple marchandise. La manière dont le corps est traité comme une simple marchandise dans Cyberpunk Edgerunner est vraiment troublante, tu sais. C'est fou de voir comment les grandes entreprises ont tellement de pouvoir qu'elles peuvent littéralement transformer les gens en outils pour leurs propres bénéfices. Pense justement à cet assassin cybernétique. Au début,
On pourrait penser qu'il est super indépendant et tout, mais en réalité, il est juste manipulé par une grosse corporation qui a retouché son corps pour en faire une machine à tuer. C'est fou comment ça montre à quel point les gens peuvent perdre leur identité et leur liberté dès que leur corps devient un objet à vendre. Et puis il y a toute cette histoire d'amélioration cybernétique qui devient un vrai business juteux. Dans cet univers, c'est comme si avoir des pièces augmentées était le truc le plus cool, tu vois. Mais le problème, c'est que ça crée une énorme inégalité entre ceux qui peuvent se payer les dernières technologies et ceux qui sont juste laissés sur le côté. C'est triste de voir comment l'argent peut déterminer qui a accès à ces avancées et qui est laissé pour compte. Et ne parlons même pas de ces expériences médicales et scientifiques douteuses. Tout ça pourquoi? Juste pour que les entreprises et les gouvernements puissent obtenir un petit avantage dans la course à la technologie. C'est incroyable de voir comment les gens sont exploités comme des cobayes, juste pour le profit et le progrès. On dirait que le respect et la dignité humaine est complètement passé à la trappe. Tout ça me fait réfléchir, tu sais. Je me demande jusqu'où nous sommes prêts à aller pour le progrès technologique et le profit. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier notre humanité pour obtenir un simple avantage? C'est une question difficile, mais je crois qu'il est crucial de garder à l'esprit que chaque être humain a une valeur intrinsèque, bien au-delà de ce que l'on peut acheter ou vendre. Et puis, il y a cette question de liberté individuelle. C'est un truc essentiel. Personne ne devrait avoir le droit de dicter ce que nous faisons dans notre propre corps. Chacun devrait avoir le droit de décider s'il veut des améliorations ou non, sans avoir à subir des pressions extérieures. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, notre capacité à choisir notre propre destinée. Je pense aussi aux conséquences au long terme de cette marchandisation du corps. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité si nous continuons sur cette voie? Est-ce que nous perdons peu à peu notre humanité au profit du profit? C'est une pensée vraiment effrayante. Mais ça montre à quel point Cyberpunk Edge Runner est pertinent, tu sais. Ça nous pousse à réfléchir à ce que signifie vraiment être humain, dans un monde où même notre corps peut être considéré comme une simple marchandise. Le corps, dans son rôle de lien entre l'éthique et l'existentialisme, incarne une dimension complexe où se croisent les questions fondamentales de morale, de liberté individuelle et d'identité. Cette connexion entre le physique et le philosophique, éclairée notamment par des œuvres comme Cyberpunk Edge Runner, nous pousse à explorer plus en profondeur les enjeux éthiques et existentiels qui façonnent notre compréhension de ce que signifie être humain. Premièrement, le corps est le terreau de notre existence, le point de départ de notre expérience concrète sur cette terre. Il est notre moyen d'interaction avec notre environnement, notre outil pour ressentir et agir. Dans le cadre de l'existentialisme, le corps est intrinsèquement lié à notre liberté et à notre responsabilité. Il incarne la matérialisation de notre existence individuelle et le vecteur à travers lequel nous exprimons notre volonté et forgeons notre destinée. L'examen des dilemmes existentiels auxquels est confronté les personnages de Cyberpunk Edge Runner met en lumière cette connexion profonde entre le corps et notre expérience subjective de l'existence. Deuxièmement, le corps est également le théâtre où se jouent les questions éthiques les plus profondes de notre époque. Avec l'avènement des technologies toujours plus avancées, la possibilité de manipulation corporelle ouvre un champ de réflexion inédit sur la morale et l'éthique. Dans Cyberpunk Edge Runner, les personnages sont confrontés à des choix déchirants concernant l'augmentation cybernétique, la modification génétique et d'autres interventions technologiques sur leur propre corps. Ces dilemmes soulèvent des interrogations cruciales sur la dignité humaine, la liberté de choix et la responsabilité morale. Troisièmement, le corps comme point de rencontre entre l'éthique et l'existentialisme relève un conflit entre la liberté individuelle et les normes sociales. Les protagonistes de Cyberpunk Edge Runner luttent pour préserver leur intégrité physique et leur autonomie face aux pressions de la société et des grandes corporations. Leur combat pour l'autonomie corporelle reflète la préoccupation existentialiste concernant la capacité de l'individu à forger sa propre destinée malgré les contraintes extérieures. Et donc, le corps comme lien entre l'éthique et l'existentialisme nous invite à une réflexion introspective sur notre propre relation avec notre corps et les choix que nous faisons en tant qu'êtres moraux et existentiels. En examinant les expériences des personnages de l'anime, nous sommes amenés à nous interroger sur nos propres valeurs éthiques et sur la manière dont nous naviguons dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent constamment les frontières de l'humanité. La fin de Cyberpunk Edge Runner est comme un coup de pied dans la fourmilière de nos pensées du futur. Ça dépasse largement les limites d'une simple histoire cyberpunk pour nous faire plonger dans une réflexion plus profonde sur ce que c'est d'être un être humain à l'ère où la technologie est en constante évolution. Ce qui est cool dans cette conclusion, c'est qu'elle nous pousse à regarder notre propre relation avec notre corps et les gadgets qu'on utilise tous les jours.
Le personnage de l'anime nous montre qu'on devrait tous se poser des questions sur notre identité dans un monde où la frontière entre ce qui est naturel et ce qui est technologique est de plus en plus floue. C'est une réflexion qui résonne vraiment fort, car on se retrouve tous un peu dans cette quête pour savoir qui on est vraiment. Et puis, il y a cette histoire d'agence et de contrôle qui ressort dans la conclusion. Les personnages se battent pour garder le contrôle sur leur propre vie et face à des grosses corporations qui veulent tout contrôler. C'est une leçon cruciale sur l'importance de l'indépendance dans un monde où on est constamment bombardé par des influences extérieures. Un autre truc qui frappe, c'est la manière dont l'anime critique la manière dont les gens sont réduits à des produits à vendre. Ça nous fait réfléchir sur les dangers d'un monde où on traite les humains comme de simples ressources à exploiter. C'est un avertissement bien nécessaire dans notre monde où les débats sur les droits individuels et l'éthique sont de plus en plus chauds. Et en fin de compte, la conclusion de Cyberpunk Edge Runner et de cette vidéo nous pousse à repenser notre relation avec la technologie et notre propre humanité. Dans un monde où les robots et les algorithmes deviennent de plus en plus présents, l'anime nous rappelle l'importance de rester connecté à notre humanité, de garder notre capacité à ressentir et à être authentique. C'est pas juste la fin d'une histoire, c'est le début d'une conversation sur l'avenir de l'humanité dans un monde de plus en plus connecté.